Juste pour vous remercier vraiment, Monsieur Ezo Ngolo, d'être sur notre plateau et d'avoir apporté toutes ces explications sur le fonctionnement des assurances aujourd'hui. Analyse conjoncturelle sur deux aspects précis que nous avons choisis, le règlement des sinistres entre assurés et assureurs, mais également la place des courtiers en assurance dans le marché, notamment dans leur collaboration avec l'un de leurs partenaires que sont donc les compagnies d'assurance. Je vous invite à présent, après avoir parlé des mutations possibles dans le secteur des assurances, à évoquer la transformation qui intervient dans le secteur privé, notamment à travers des grands forats qui de plus en plus réunissent des entreprises qui viennent discuter des questions de digitalisation, de leadership féminin, mais aussi de l'organisation même des activités économiques. C'est le cas du Africa CEO Forum qui s'est tenu récemment à Abidjan, un rendez-vous continental qui a regroupé plus de 1600 participants issus de plus de 70 pays, mais également avec 100 intervenants, 140 journalistes et comment ne pas vous dire que 4 chefs d'État étaient présents à cette rencontre. Je vous invite à regarder d'abord ce premier reportage bilan sur l'Africa CEO Forum et nous reviendrons après sur le plateau avec un second invité. Depuis 6 ans, le Africa CEO Forum est le rendez-vous annuel de référence du secteur privé africain. Il a réuni le mois dernier à Abidjan les décideurs publics du continent et les chefs d'entreprise et investisseurs d'Afrique et du monde entier. Organisé par Jeune Afrique Media Group, le forum a enregistré cette année la présence de 1600 délégués venus de plus de 60 pays, dont 43 Africains. Alors que l'Afrique ne compte que 400 entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse 1 milliard de dollars et qu'aucune d'entre elles n'est dans le classement des 500 plus grandes entreprises au monde, le thème du forum, transformer les champions africains, était le bienvenu. Être exigeant, c'est d'abord se rendre compte que l'Afrique n'est pas une île et qu'on vit dans un monde de compétition globale et que le sujet n'est pas tellement de savoir comment on s'améliore petit à petit à l'intérieur de notre environnement, c'est d'abord de savoir comment on s'améliore par rapport à la compétition mondiale. Donc ça, c'est un premier sujet sur lequel les entreprises doivent réaliser qu'on n'est pas en vase clos, que dans le monde développé, il est en train de se passer beaucoup de choses, notamment dans la question de l'économie digitale, l'économie de la connaissance, et que nous devons progresser. J'ai donné quelques exemples, notamment sur la situation du doing business, et en montrant qu'en 10 ans, en fait, malgré les annonces qui sont faites de tel pays qui commence à faire telle réforme, finalement, la position moyenne du continent dans le classement Doing Business n'a pas bougé en 10 ans. On est toujours à la 141e position. Donc ça, ce sont des sujets sur lesquels il n'est plus question de transiger et le secteur privé doit renforcer son dialogue justement avec dans le dialogue public-privé et être plus exigeant et être associé de manière plus forte avec les décideurs publics dans l'élaboration d'un certain nombre de politiques industrielles, sectorielles, etc. Et plus les enjeux de modernisation de l'entreprise elle-même qu'elle doit faire pour se hisser au même niveau que les entreprises internationales. La recherche de financement est souvent le motif clé de la participation de beaucoup d'entreprises à ce type de forum. Et elles ont le choix entre le capital investissement privé ou des capitaux apportés par des institutions financières de développement dont les conditions de remboursement sont plus souples. Il est évident que quand j'ai eu besoin de partenaires financiers pour assurer notre développement à l'international, j'avais le choix entre des private equity purs et des DFI. Et j'ai été contacté par les deux et à la fin de la journée, la conclusion était claire. Compte tenu de la nature de notre secteur d'activité, nous sommes sur un cycle long et très long. Pour les private equity, en général, c'est des structures qui lèvent les fonds auprès d'investisseurs, souvent personnes physiques, et qui leur promettent que dans 5 ans, je vais vous doubler ces fonds. Donc quand eux-mêmes les placent, c'est sur une période courte. Donc dans l'activité d'assurance, nous ne pouvons pas promettre à un partenaire financier qu'au bout de 4 ans, on va lui doubler sa mise. Voilà.
Les grands groupes choisissent ce genre de tribune pour faire leurs annonces. À l'exemple d'Orange, un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, qui, après s'être diversifié dans Orange Money, va désormais distribuer des produits du secteur de l'énergie. L'énergie, ça veut dire que notre décision de proposer des solutions technologiques aux centaines de millions d'Africains dans les pays où nous sommes présents et qui étaient privés de tout accès à l'énergie. Et qui avaient le choix entre des lampes solaires de très médiocre qualité qu'on accédait sur le marché et puis attendre un hypothétique réseau de distribution d'énergie. Donc les solutions technologiques que nous présentons sur le stand d'Orange, aujourd'hui aussi au Forum d'Abidjan, ces solutions technologiques qu'on a testées désormais auprès de milliers de clients, donc on est certain de la qualité de la situation, permettent de fournir des services élémentaires. Vous y trouvez 3 lampes, vous y trouvez une torche qui se recharge grâce au réseau, vous y trouvez l'accès à la radio ou à la télévision et vous y trouvez la recharge du téléphone. Vous savez que dans les zones rurales, souvent, on dépense plus pour faire recharger son téléphone qu'en communication téléphonique. C'est à ça qu'il faut faire évoluer et c'est pour ça Orange a décidé de lancer ce nouveau service avec ses partenaires et notamment avec BBbox. Nous avons commencé à délivrer ce service dans un certain nombre de pays. Nous allons démarrer à Madagascar, nous sommes en train de le livrer au Burkina Faso, au Mali. Nous allons, avant la fin de l'année, le délivrer en Côte d'Ivoire et au Sénégal, où les tests sont en route. Et donc le message, évidemment, c'est qu'on va délivrer ces services d'énergie. Chaque année, les Africa CEO Forum Awards distinguent les dirigeants, entreprises et investisseurs dont la stratégie et les performances ont le plus contribué à la dynamique de croissance de l'Afrique sur l'année écoulée. Parmi les 7 lauréats de cette année, relevons le prix de l'entreprise africaine, ayant réalisé l'expansion la plus significative en 2017, attribué conjointement à NCA et Sanlam, 2 compagnies des secteurs d'assurance et de la banque. 2 winners, 2 gagnants, Sanlam et NCA. Ex aequo. Le prix de la compagnie internationale de l'année attribué à Olam International, géant de l'agroalimentaire basé à Singapour, qui réalise une partie de ses activités en Afrique. Pour que le secteur privé devienne véritablement le moteur de la croissance en Afrique, il faut une volonté politique, loin des discours convenus. Pour avoir des championnes africaines, il faut cesser de parler. Il faut commencer à mettre sur place des mesures qui vont faire en sorte que les jeunes et les Africaines, les hommes d'affaires, les femmes d'affaires puissent compétir, puissent développer les produits, avoir accès au marché et puis compétir avec tout le monde. Mais ce n'est pas suffit de parler, de donner des trucs, de beaux discours. Il faut mieux que ça. Stratégie a fait appel à un de ses partenaires institutionnels, Jérôme Mindland, président de CAC International, pour commenter le bilan de l'Africa CEO Forum d'Abidjan, événement qu'il connaît bien pour avoir été sponsor de la première édition du forum il y a 6 ans. Il se félicite que l'Afrique ait compris qu'elle a des compétences et peut se développer de façon endogène. Les gens, pour des raisons diverses, voient l'intérêt de se retrouver là-bas. D'abord, le premier intérêt, c'est qu'on nous rencontre en eux-mêmes. Il y a une unité de lieu et une unité de temps pour rencontrer des gens où il faudrait des mois pour pouvoir les rencontrer encore sans y parvenir. Donc, tous les hommes d'affaires pour qui le temps c'est de l'argent et l'opportunité il faut la saisir quand elle vient, c'est évident que ce type de rencontre-là, on a tort, les absents ont tort, absolument. Jérôme Mindland est d'avis que pour faire de nos entreprises des champions,
il faut leur créer un climat des affaires propice à leur expansion. Quand on veut faire un champion ou un dragon, il faut déjà s'assurer qu'au niveau local, on lui a donné tous les moyens pour qu'il puisse se développer et se sentir bien chez lui. Si vous avez une vision presque castratrice, là je ne parle pas du Cameroun, je parle de l'Afrique en général. Si vous avez des pays où réussir n'est pas une opportunité mais un risque, vous ne pouvez pas gérer de façon concurrentielle avec des gens que l'on porte à bout de bras, même s'ils ont des faiblesses, pour qu'ils puissent devenir demain des champions. Quand le Forum d'Abidjan accorde une place exceptionnelle aux start-up, à la jeunesse africaine, c'est un pari sur l'avenir dont se félicite Jérôme Mindlen. Chez CAC, nous en parlons avec d'autant plus de facilité que nous sommes des créateurs de la valeur ajoutée de l'intelligence collective. Nous avons, depuis des générations, et vous le savez, des responsables de structures ou d'organisations patronales qui sont passés chez nous et qui ne sont ce qu'ils sont aujourd'hui que parce qu'ils sont partis de chez nous. Donc il faut avoir cette vision où vous vous dites il y a des compétences, il y a des intelligences, il y a des potentialités qu'il faut développer et il faut les laisser s'exprimer et ne pas les embrigader ou alors essayer de les contenir dans la vision que vous avez. Parce que votre vision, elle est forcément passéiste, même si vous avez 20 ans.